Vous voyez ce placard? Il dissimule une surprise. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le débrief de la rencontre face au Real Valladolid. On va tout de suite parler de la composition d'équipe. J'ai d'abord pensé que c'était un 4-4-2, mais avec l'évolution du match, je me suis rendu compte que c'était plus un 3-5-2 modulable en quelque sorte, parce que je voyais plus Semedo prendre la profondeur comme jamais. Il était très présent offensivement, 10 fois plus que d'habitude, et ça s'est ressenti avec ses nombreux appels de balles. D'ailleurs, il aurait pu bénéficier d'une passe décisive en première mi-temps si Griezmann ne s'était pas totalement loupé. D'ailleurs, je me demande encore comment est-ce qu'il a pu louper ce but. Mais bon, après, il y a eu aussi une passe qui a failli être décisive pour Riqui Puig avant même l'occasion de Griezmann. Donc Semedo, il était extrêmement offensif aujourd'hui. J'aurais énormément kiffé voir Riqui Puig marquer sur cette occasion. Sa première mi-temps était exceptionnelle. Des appels contre-appels comme à son habitude, de l'énergie, du dynamisme, de la disponibilité. Tout ce qu'on recherche chez un milieu type du Barça en règle générale. Donc sa première mi-temps et celle de Semedo ont été plus qu'abouties. D'ailleurs, je vous sortirai une vidéo sur Riqui Puig et Ansu Fati demain, les amis. J'espère que vous serez au rendez-vous. Il y avait un peu de mieux dans notre jeu comparé à l'Espagnol, mais c'était pas non plus foufou, c'était, on va dire, pas une purge pour une fois, mais c'était pas non plus un grand match du Barça. En cette première mi-temps, le but de Vidal est venu un peu récompenser le début du match du Barça. Messi qui le trouve d'ailleurs, Messi qui en est, tenez-vous bien, à sa 20e passe décisive de la saison, les amis. C'est incroyable. Depuis Thierry Henry en 2003, aucun joueur n'avait réussi à faire, comme on dit en NBA, un double-double, c'est-à-dire faire au moins 20 buts et 20 passes décisives au cours de la même saison. Je ne sais même pas si on se rend compte de ce qu'il arrive à réaliser, et pourtant, on parle là de l'une des pires saisons de Messi. Là, on dit qu'il traverse cette saison avec un peu plus de difficultés que les saisons précédentes, et à raison d'ailleurs, parce que en ce moment, on peut pas se mentir, Messi n'est pas au top physiquement. Aujourd'hui, quand je le regarde sur ses dribbles, sur ses appuis, il a l'air moins tonique que d'habitude. Est-ce que c'est parce qu'il ne se repose pas assez? C'est possible. Toujours est-il qu'il traverse là, en tout cas en termes statistiques, une petite disette en nombre de buts, mais en nombre de passes décisives et buts réunis, c'est bestial ce qu'il est en train de réaliser. À part ça, Alba m'a frustré durant cette première mi-temps, que de mauvais choix, on dirait qu'il prend un quart de siècle à se décider, c'est compliqué. Il y a une action en particulier qui m'a tellement fait rire en cette première mi-temps, au cours d'un corner qu'a concédé le Barça. Il y a Riqui Puig qui se lance dans un sprint de 80 mètres à toute allure pour aller chercher le gardien adverse. Il est parti tout seul comme ça à l'aventure dans un pressing plus qu'intense et résultat, il a réussi à gratter une touche. Il a gratté une touche, c'est pas grand chose, mais ça reste mieux que rien et ça démontre aussi la volonté et la motivation qu'a ce joueur. Si tous nos joueurs étaient comme lui, je peux vous dire que nos matchs seraient beaucoup plus faciles qu'ils ne le sont actuellement. Griezmann, de son côté, il a totalement raté sa première mi-temps. D'ailleurs, il a été remplacé à la mi-temps, totalement mérité au vu de tout ce qu'il a montré durant cette première mi-temps. Par contre, moi, il y a une chose qui me dérange. Pourquoi cette notion de mérite n'est appliquée qu'à certains joueurs? Le changement de Griezmann, comme je l'ai dit, est totalement justifié, amplement mérité. Par contre, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi, lorsque un Luis Suarez parfois fait des matchs plus que dégueulasses, il réussit à passer 90 minutes sur la pelouse sans être remis en question. Aujourd'hui, son entrée était plus que logique au vu de ce que Griezmann proposait, mais dans le sens contraire. À aucun moment, Luis Suarez, par exemple, ne cède sa place, même lorsqu'on voit qu'il est totalement cramé. Et là, je parle uniquement de Luis Suarez parce que c'est lui qui est concerné sur l'action, mais j'aurais pu parler de notre joueur. Moi, tout ce que je veux, c'est que les joueurs, tous, soient jugés de façon équitable, parce que c'est ça qui finit par créer des statuts d'intouchables. Je vous rappelle que lors du match face à l'Espagnol, Luis Suarez a encore râlé d'être sorti à juste quelques minutes de la fin. Je trouve ça vraiment déplorable, parce que si c'est comme ça, personne ne peut être remplacé et personne ne peut être remplaçant. Il faut des joueurs qui acceptent de se remettre parfois en question et se dire aussi qu'ils ne sont pas seuls. C'est une équipe composée de plusieurs joueurs. Tout le monde veut jouer autant que les autres. Donc si quelqu'un est remplacé et qu'il tire la gueule, pour moi, ça reste un peu un manque de respect pour ses coéquipiers. C'est un peu égoïste. Pourquoi est-ce qu'on sort notre meilleur milieu de terrain en début de deuxième mi-temps? Pourquoi? Pourquoi? Dans cette deuxième mi-temps, il n'y a absolument rien à retenir, si ce n'est le fait que nous sommes devenus l'Atlético de Madrid. Mais même là, c'est limite un manque de respect pour les Colchoneros, parce que ce qu'on produit sur cette deuxième mi-temps, c'est dégueulasse, c'est à vomir. Quique Sétienne qui nous a dit lors de son arrivée qu'il peut garantir une chose, que son équipe jouera au football.
On s'est retrouvé à sortir encore une fois un milieu de terrain pour faire rentrer un 5e défenseur, les amis. On a déjà du mal à gérer Unal, Sergio Guardiola ou Sandro, et il y en a qui pensent qu'on peut vraiment sortir le Bayern de Munich ou même le Napoli avec ce niveau de jeu. On est à terre, à 4 pattes pour défendre devant une équipe dont le meilleur joueur est leur président, qui est retraité, je vous rappelle, et vous pensez qu'on a vraiment une chance de battre le Bayern ou le Napoli? Je sais pas. Moi, cette équipe, pour moi, elle est morte. Il n'y a plus rien qui fonctionne dans ce club. Quique Setien, en tant que tel, je n'ai même plus envie de parler de lui. Je suis fatigué, je suis lassé. J'ai hâte que la nouvelle direction arrive parce que là, c'est très difficile en tant que fan du Barça. Faut être costaud mentalement pour regarder ce club quotidiennement parce que, disons-nous la vérité, qui d'entre nous ici regarderait un match de cette équipe si ce n'était pas le Barça qu'on aime du fond du cœur, si ce n'était pas l'amour qu'on a pour ce club, qui s'infligerait 90 minutes de sa vie à regarder de telles purges, à regarder un tel manque de respect pour l'institution qu'est le Barça? Ça fait très mal de le dire, mais le Barça, pour l'instant en tout cas, on se dirige tout droit vers le mur, et ça, c'est depuis des années maintenant. Et voilà, j'ai pas d'autres mots. Je suis profondément déçu par ce qu'on propose depuis des années, et la question qu'on se pose, c'est jusqu'à quand ça va durer? Donc voilà, demain on se retrouve comme je vous ai dit pour une vidéo plus positive. On va essayer de décompresser, se tourner vers le futur. Ce futur, il est déjà dans notre équipe. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et comme vous le savez, d'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.